Pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre lui répondit, Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 17. Vers cette même époque, Jésus pria en ces termes, Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui, possèdent dès à présent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 40. Et cela, sans vous laisser intimider en rien par vos adversaires. S'ils haïssent l'Évangile et se rebiffent contre lui, cela prouve qu'ils courent à leur perte. Par leur résistance, ils prononcent eux-mêmes leur sentence et s'attirent leur condamnation. Votre intrépidité, par contre, est un signe que Dieu agit en vous et un présage certain de votre salut final. Tout cela vient de Dieu, il vous conduira au but. Car c'est par faveur qu'il vous accorde le privilège, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 28 et 29. Mais la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ, et, unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui, par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 12.